Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit vlog aujourd'hui. Là, je suis en plein centre-ville d'Osaka. Je voulais vite fait vous montrer un petit peu le centre-ville. Mais il y a un mec super chelou à côté. Je pense que c'est un SDF, mais je pense que le gars, il est... Tu sais, il pue la bière, c'est un truc de ouf. Enfin bref, je vais vous montrer vite fait. Vite fait. Faut que je fasse juste gaffe, attention. C'est le quartier des affaires là-bas. Voilà, je vais devoir payer le parking. Je vais pas filmer lui, il était en train de hurler tout à l'heure. Mais du coup, je voulais repasser à côté pour vous montrer plus clairement comment c'est. On va aller ailleurs. Je vais juste payer le parking. Parce que vous savez, le parking c'est payant ici. Et je sais pas combien je vais payer. 20 minutes, 200 yens. Bon, à tous les coups, c'est 500 yens. Tu vas voir que c'est même pas 500 yens que je vais payer. Et il est en train de hurler là. On va les payer. Donc là, je suis le numéro 4. Donc c'est très simple. 400 yens. Bon. Tu mets la pièce. Hop là, tu récupères la monnaie. Tout va bien. Et on peut partir. Ouais, il est bizarre le gars. On dirait Capitaine Haddock. Je me moque pas des gens comme ça parce que le gars il a dû souffrir dans sa vie. Et c'est triste de voir des gens comme ça. Il n'y a pas qu'en France que vous pouvez voir des SDF dans un état vraiment second. Ils essayent d'oublier leur tristesse dans l'alcool, quoi, tu vois. Bon, là par contre, il va falloir que je fasse gaffe là. Ouais, c'est bon. Je vais vous montrer un petit peu le quartier des affaires. Comme ça, au moins, vous allez être content. Donc là, on est... Vous voyez les grands bâtiments comme ça. Peut-être le mois prochain, je vais acheter une nouvelle caméra parce que franchement, la caméra comme ça, c'est chiant. Une caméra qui stabilise déjà mieux. Alors je peux acheter un stabilisateur, mais je vais acheter une caméra de meilleure qualité. Donc là on est encore dans le quartier des affaires. Enfin, je vais vous emmener dans le quartier putain, j'arrive plus à parler. Dans le quartier, voilà, dans le quartier qui est populaire à Osaka. Ça, je vais vous montrer un petit peu la vue. Je sais pas comment je vais faire par contre. Là normalement vous voyez la vue panoramique, tu sais. Là on va aller dans le quartier plus populaire. Bon là il n'y a rien. Vraiment vous montrer à quoi ça ressemble, quoi. Là je vais tourner. Donc là on est dans le quartier donc là Osaka, quoi. Beaucoup de gens m'avaient demandé de faire une vidéo putain, par contre faire attention, pas faire un accident dans le quartier d'Osaka. Donc là Osaka, voilà, on y est. Alors c'est vraiment le bordel, par contre
Tu sais, c'est comme Paris. Hein. Paris en bagnole, c'est casse-couille. Osaka, c'est pareil. Tokyo, c'est pareil. C'est pas des... tu sais, les grandes villes, c'est comme ça. Donc, je sais pas comment elles sont, parce qu'avec le téléphone, pour la vue sur ma gueule de con, et la GoPro, je vais voir comment je vais faire. Donc là, ce que je vais faire, vous voyez, parce que là, le problème, c'est que c'est bien cette grande rue. C'est un peu la rue comme les Champs-Élysées, tu as toutes les grandes boutiques de luxe. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu le fou. C'est bon. Donc, voilà. Là, on est dans le quartier, tu as Louis Vuitton, tu as Dolce & Gabbana, bon, tu as toutes ces boutiques de riches, là. Voilà, quoi. C'est vraiment... Alors, pour vous dire, ces boutiques-là, elles sont squattées par les touristes chinois. C'est la principale clientèle, c'est eux. C'est incroyable. Ils achètent vraiment tout et n'importe quoi. Voilà, je suis désolé, c'est le portable. Pourquoi il tourne pas, lui? Voilà, tu sais pas, il est perdu. Donc en fait, là, le quartier qu'on arrive, c'est le quartier Namba. Shinsaibashi Namba. C'est un des quartiers où il y a pas mal de touristes en général, il y a pas mal de clubs de nuit, tout ce qui est discothèque, bar, resto. J'y ai travaillé pendant 2 ans dans un resto italien et du coup quand je finissais le soir par contre c'est une autre ambiance. C'est vraiment un autre monde ici. Vous avez les fameux clubs d'hôtes, les clubs, les Hosto Club en japonais. Hosto Club, c'est des clubs où des mecs très bien habillés, avec des coiffures un peu farfelues, accueillent des femmes, notamment des femmes très riches. C'est le monde de la nuit, quoi. Voilà. Donc là, on voit ces gens-là, des femmes qui sont habillées, tu vois, on dirait qu'elles vont se faire, bref, c'est incroyable. Donc là, on va arriver en plein Shinsaibashi et Namba. Là, il n'y a pas beaucoup de monde parce que comme avec la catastrophe actuelle, dont je ne dirai pas le nom parce que ça me fatigue, et il n'y a personne, quoi. Il n'y a pas beaucoup de touristes. Le portable, il tient pas, il tombe. Donc ça doit faire des cris crac-crac. Peut-être que je vais mettre le son avec la GoPro. Je vais voir comment on va faire. Parce que vous m'entendez avec la GoPro et avec le portable. Donc on va voir. Donc là, on est au feu. Ils mettent des feux partout, par contre, au Japon. C'est incroyable. Donc c'est vraiment un monde à part. Ici, c'est vraiment le monde... T'as tous les jeunes, quoi. Genre, si t'es jeune, t'as envie de t'amuser, il faut que t'ailles là, quoi, tu vois. Donc là, vous voyez, moi j'aime beaucoup ce quartier, mais quand il y a du monde, ça sert à rien. Parce que tu peux pas marcher. Enfin, si t'as un vélo, ça va, tu vois. Mais je m'en souviens, les périodes touristiques, il y avait énormément de touristes. Tu pouvais même pas rouler là en voiture. Et là, tu vois, il y a un parking, le parking rouge. Là, avant, c'était un bâtiment. Ils ont cassé le bâtiment pour faire un parking pour voitures. Parce qu'il manque de place, en fait. Il n'y a pas assez de place pour les voitures et c'est le bordel à chaque fois. Donc là, tu as un petit poste de police quand même parce que c'est nécessaire. Elle sait pas ce qu'elle fait, regarde. Elle n'a pas compris que j'étais là, tu vois. Pourtant, ma voiture est bruyante. Hein. Ah ouais. Putain. Mais les gens, je te jure. Là, tu as des clubs de nuit là sur les côtés. Tu as plein de petits bars, clubs de nuit. Tu as des clubs cachés un petit peu. Tu as un hôtel. Là, c'est des clubs... ah oui, parce que tu as les clubs, les Hosto Club. Donc, par exemple, là, on en a un là. Là, sur la droite qui passe, lui, c'est un hosto. Et tu as aussi les Kyabakura. Les Kyabakura, ce sont les clubs où c'est le contraire, c'est les femmes qui accueillent les hommes, notamment les vieux. T'sais. Donc c'est vraiment un monde, je pense, je vais vous dire, je vais pas vous cacher, mais ce quartier-là, c'est là où il y a le plus de Yakuza.
mafia, quoi. C'est géré par la mafia, tout ça. Là, tu as Platinum qui gère des voitures Mansory, tout ça, là. Mercom, tout ça, avec des kits Mansory. Mansory, j'arrive pas à prononcer. Putain, le portable, il va se péter la gueule. Dites-moi ce que vous en pensez de ce que vous... Putain, j'arrive pas à parler, hein. Ce que vous pensez de ce petit tour touristique. La prochaine fois, ça sera mieux avec une caméra de meilleure qualité. Et là, on arrive dans un quartier un peu plus, on va dire, un peu plus bordélique, qui est... t'as énormément d'étrangers. T'as beaucoup d'appartements qui sont pas chers, en fait, ici. J'avais mes amis qui habitaient là, qui habitaient pas loin là-bas. C'était une guest house, donc une maison guest house. Vous connaissez, je sais pas en français ça se dit pas guest house, c'est de l'anglais, mais les japonais disent aussi guest house. Donc je sais pas. Maison de partage, ça fait bizarre. Maison de partage. Dans la maison de partage, j'aime bien dire des mots français, tu vois. L'anglais ça me saoule. Donc maison de partage, vous m'avez compris, et c'est pas cher. Du coup, il y a énormément d'étrangers qui viennent quand ils sont en visa touriste, en visa étudiant, visa vacances-travail, PVT. Donc c'est pas cher. Donc tu as énormément de touristes, notamment des touristes asiatiques, vietnamiens, philippines, malaisiens, tout ça, thaïlandais aussi, chinois, taïwanais, enfin toute l'Asie, quoi. Quelques Américains et Européens après. Et là on va arriver bientôt vers Tennoji, qui est un quartier où un peu putain, alors là attends, parce que là avec lui qui est garé en plein milieu, ça c'est un hosto avec un mec avec des talons comme ça, c'est les hostos. Donc là on est devant un temple, un sanctuaire pardon. Je t'ai vu garçon. Merci garçon. Voilà, petit vieux qui fait la circulation parce que c'est les travaux. C'est souvent des vieux qui font la circulation au Japon. C'est le seul travail qu'ils peuvent faire à cet âge-là. Et donc là, on arrive vers Tennoji. Donc Tennoji, c'est un quartier assez mixte. Tu as beaucoup de lieux encore traditionnels, tu vois, avec des temples, des sanctuaires et tout le bordel. Et avec des hôtels, là par exemple devant là, le bâtiment avec la pancarte là, bah, c'est un love hotel, donc un hôtel pour faire l'amour en fait. C'est un peu la spécialité du Japon, les love hotels, lab hotel, donc des quartiers pour faire l'amour, juste à côté des sanctuaires. C'est vraiment pas, c'est pas catholique leur truc, tu sais. T'es à côté de lieux sacrés et juste à côté t'as un énorme hôtel pour faire crac-crac, tu sais. C'est vraiment pas logique. C'est bon, je peux passer. Merci messieurs. On va se mettre là. Donc là on rejoint la voie rapide on va rejoindre Tennoji. Là ce qu'on va faire c'est qu'on se dirige vers Tennoji. Enfin du moins la station, la gare de Tennoji. On est juste à côté de la Kanjo-sen. Kanjo-sen en japonais. C'est la ligne Kanjo. La ligne circulaire. Ou en anglais, parce que vous, voilà, avec l'anglais, le franglais, la loop line. Mais moi je dis la Kanjo-sen. Tu vois, il y avait une belle GT 86 là. 86 GT. Et normalement au fond, t'as un garage Fiat, un garage professionnel Fiat, si je suis au bon endroit, je sais pas, qui vendent des voitures classiques. Et devant, des fois, t'as des vieilles Fiat de l'époque, enfin, pas forcément que des Fiat, mais des Lancia, des italiennes classiques, et également des Alpines. La dernière fois, t'avais une Alpine, tu sais, la vieille, l'ancienne Alpine. Je suis pas pro Alpine, donc je connais pas le modèle, mais celle qui est mythique, qu'on voyait à chaque fois dans le rallye, quoi. À l'époque. Je sais plus quoi. Donc
fois elles sont devant. Bon, le camion là devant il est un peu lent. Après Osaka, le centre-ville, je n'aime pas ça, je n'aime pas la journée, mais j'aime beaucoup la nuit parce que c'est vraiment une ambiance différente. Déjà tu peux circuler correctement. C'est bon, je peux passer. Attention avec ta mini. Donc là on arrive à la Abeno. Donc Tennoji, tu as la station Tennoji, le grand bâtiment que vous voyez, c'est la tour Abeno ou Abeno Harukas. Je sais pas si c'est ça la prononciation, mais la tour Abeno. La tour Abeno, bah, c'est ou peut-être c'était, je sais plus si Tokyo a enfin finalisé sa construction. C'est une des tours les plus grandes du Japon en fait. C'est une des tours les plus grandes du Japon jusqu'à que Tokyo se décide à construire une tour qui soit la plus grande parce que comme Tokyo c'est la capitale, bah, c'est normal d'avoir la tour la plus grande dans la capitale quoi. Donc la tour Abeno a été construite je crois en 2009 ou 2010 si je me souviens pas, donc ça fait pas longtemps hein. Si tu regardes sur Google Maps, tu tapes Tennoji ou Abeno, tu vois, et tu peux changer la date du navigateur Google Maps, tu vois, et tu peux regarder en 2008 ou 2009, il n'y avait rien, tu sais. Ça fait un vide, ça fait bizarre, t'avais plein de vieux bâtiments, tu sais, de l'époque, tu sais. Ils ont tout cassé pour faire cet énorme truc. Alors est-ce que c'est bien ou pas, bah t'as plein de commerces quoi, mais moi j'aime bien quand tu préserves, tu sais, le côté. Là on se rapproche de la Abeno. Tennoji est sympa parce que comme je vous ai dit, c'est un mélange de moderne et de traditionnel typique de l'époque. Mais ils ont construit à côté, parce qu'à côté de Tennoji, tu as le quartier Nishinari. Là, il y a plein d'hôtels pour les touristes et tout pas cher. Et c'est un des quartiers de Osaka les plus chauds. Je sais pas si je vous fais faire un tour. Je vais vous faire un tour au pire. Je vais vous faire un tour. Je vais vous montrer le quartier le plus chaud d'Osaka. Alors pourquoi chaud? Parce que c'est pas parce qu'il y a des délinquants. C'est vraiment parce qu'il y a des yakuza en fait. T'as un quartier où c'est très bizarre en fait. Là, t'as une Ford Focus, t'en as pas beaucoup, genre. C'est rare d'en voir. T'as un quartier en fait où t'as plein de petites baraques traditionnelles, tu vois, c'est tellement joli, le touriste quand il va là, il sait pas ce que c'est. La journée, tu vois, tu sais pas, mais la nuit si tu y vas, en fait, t'as plein de ces petites baraques, elles sont ouvertes, et t'as une femme super bien gaulée qui te fait venir pour te faire des choses, tu m'as compris, hein, et c'est géré par les yakuza. Donc c'est un des quartiers les plus chauds, donc en fait ce quartier, t'as des patrouilles de yakuza si tu fais le con, tu vois. Et t'as énormément aussi de SDF. C'est un des quartiers Nishinariku où t'as énormément d'SDF. Je vais vous montrer ce quartier là, comme ça au moins on aura fait un peu globalement le tour. Je vous ai fait Namba Shinsaibashi, Tennoji, Nishinari. Il manque Umeda, j'y étais tout à l'heure, le quartier des affaires c'était Umeda. Et il y en a d'autres, mais bon, on va pas tout faire. Je vais vous montrer vite fait le. Putain, il y avait une tuning, une fournaise. Ah, au Japon, t'es dans le pays du tuning. Mais tu vois, ça critique pas, tu vois. On va pas dire, ah, le Jackie. C'est juste la passion, c'est la passion ici. Donc là, on arrive à Tennoji, je vais aller à Nishinari. Je vais vous montrer le quartier où il y a énormément de SDF et de Yakuza en fait. Bon, vous n'allez pas voir des Yakuza parce que déjà il est 14h. Donc c'est pas à 14h que vous allez voir des Yakuza. Et puis même, de toute façon,
c'est des gens habillés en costard, tu vois, souvent qui sont très tatoués, tu vois. Et puis il faut éviter de les filmer, tu vois. J'ai pas envie, tu sais, qu'ils me coupent un bras, tu vois. Une main, pardon. Tu sais, mélangé par la hotte, les yakuza, par la pauvreté aussi. Et par les hôtels aussi. C'est très très bizarre comme quartier. Donc là, qu'est-ce que c'est ça? Ben, là, les rails que vous voyez, c'est un tramway en fait. Putain, lui, il est passé quoi. Incroyable. Du coup, je vais tourner. Vous allez voir, de toute façon, vous allez voir, les bâtiments sont un peu délabrés et tout. C'est un autre monde. Alors, vous voyez cette voiture, la Toyota, la noire, avec les jambes tolles, c'est la BAC. Donc là, on va tourner là. Donc là, on est dans le quartier vraiment assez chaud ici, tu vois. Déjà, ici, ils n'aiment pas les étrangers. Parce que la dernière fois que je suis passé, je me suis fait insulter. Là, tu vois, il y a plein de vélos. Et tu vois, ils me regardent tous méchants, les gens. Et là, vous allez voir. Là, on arrive dans un quartier assez chaud. Avec plein de SDF. Alors... normalement, il y en a partout. Enfin, là, ici, là, tous les gens que vous voyez, ce sont des gens qui vivent dans la rue. Ce sont des gens qui vivent dans la rue. Là, les gens, là, sur le côté, ils vivent dans la rue. Ils vivent ici. Et vous voyez, ils me regardent super méchant. Parce que normalement, j'ai rien à faire ici, en fait. Et encore, là, ils ont fait des travaux. Parce que c'était pas comme ça. Avant, ici, là... il y avait des tentes partout, comme ça, on aurait dit un bidonville, tu vois. Donc là, il y a des travaux un petit peu, tu vois. Mais la plupart des gens que vous voyez vivent dans la rue ici. Ou alors vraiment dans des petites baraques style bidonville, quoi. Tu sais, des baraques de tôle ou comme ça. Et t'as des petites boutiques comme ça de vêtements pas chers. Donc c'est vraiment un quartier tu vois, pour un touriste il vaut mieux pas y aller quoi. Et encore là c'est la journée, tu vois, ça va, tu vois. Et il met les mains dans son froc, tu vois, incroyable. Encore la journée, tu vois, ça va. Et vous voyez, il y a des tags de partout. Allez. Vas-y. La dernière fois que j'y suis allé dans ce quartier, quand il y avait toutes les tentes et tout, pour pas vous mentir, je me suis fait hurler dessus, quoi. On m'a hurlé dessus. Comme ça, mais bon... faut pas les déranger, quoi. Voilà. Donc là, vous avez vu une vue un peu du quartier... Parce que les gens en France, enfin, vous avez une image du Japon, vous idéalisez énormément le Japon comme un pays parfait, joli, propre. Non, il y a des quartiers où tu as l'impression vraiment de... c'est la misère. Même si le Japon est une énorme puissance, eh bien, c'est partout pareil. Dans les premières puissances, tu as énormément d'SDF. C'est comme ça. Et non, le système japonais n'est pas mieux que la France. Alors oui, c'est plus sécurisé. C'est beaucoup plus sécurisé. Parce qu'au Japon, ils savent quand même contrôler. T'as quand même des choses illégales au Japon, faut pas croire, c'est pas un pays parfait. Mais t'es beaucoup plus en sécurité. Tu te sens plus en sécurité. Tu vois, ils ont fait des travaux, parce qu'il n'y avait pas ce combini avant. Il n'y avait pas ce commerce ici. Parce qu'ici, là, tout ça avant, c'était que des SDF.
Et puis la délinquance au Japon, bon, la délinquance, soit c'est les Yakuza, ou alors ce sont les Bosozoku, les Kanjozoku. Mais ils vont pas t'agresser. En fait, c'est de la délinquance gentille, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez laisser votre voiture, il y a un groupe de Bosozoku à côté, ils vont pas vous emmerder, quoi. Ils veulent juste montrer qu'ils sont là, tu vois, à faire tu vas faire du bruit, tout ça, tu vois, c'est un petit peu comme la délinquance qu'il y avait en France à l'époque, dans les années 50, 40. La délinquance en France avant, bah, c'était des jeunes, des bandes de jeunes en mobilette qui faisaient du bruit dans les quartiers et bah, qui n'agressaient personne. Hein. Ils agressaient personne, ils s'amusaient, quoi. Bah, au Japon, c'est comme ça. La délinquance, ça me fait penser à la délinquance dans les années 50, en France, en fait. Alors oui, il y a des agressions, il y a de tout et tout. Hein. Je dis pas qu'il n'y a pas d'agression, mais c'est pas comme en France où maintenant, actuellement en France, tu marches dans la rue, tu te fais agresser à tous les coins de rue, quoi. Au Japon, non. Il y a un Renault Kangoo juste derrière moi. C'est la voiture du pays ici. Donc la sécurité au Japon est quand même très très bonne. Et dès que tu parles d'étrangers ou comme ça, d'immigration, tu es considéré comme un raciste en France. C'est pas question de racisme, hein. C'est question de contrôle. Dans un pays, tu dois contrôler l'immigration. Vas-y, hein, merci, non. Merci, merci. Il faut dire merci. Vous comprenez? C'est pas une question de... Putain, je sais pas où je suis par contre là. Moi, je sais pas où je suis. Je sais pas si... Ouais, on peut passer ici. C'est pas question de racisme. C'est question de contrôle. Tu dois contrôler l'immigration. Parce que si tu contrôles pas l'immigration, eh bien, ça crée des grands problèmes pour le pays, c'est tout. Moi, je suis issu de l'immigration aussi. Hein. Ma mère est portugaise. Hein. Et son père, il est arrivé à pied jusqu'en France pour travailler. Mais nous, les Portugais, on s'est adapté au pays. On s'est adapté à la France, on s'est adapté à la culture. Et le truc, c'est que maintenant, si tu dis vive la France, t'es considéré comme un xénophobe. Alors que c'est pas question d'être xénophobe. C'est question que tu viens en France, tu habites en France, tu travailles en France, tu es français ou tu es étranger en France, mais tu vis en France, tu aimes la France. C'est normal. Moi, je vis au Japon, je suis un immigré, je suis pas un expatrié au Japon, je suis un immigré. Parce que je suis venu sans but particulier. Mon but, c'était de m'installer au Japon et d'avoir une vie au Japon. Un expatrié, c'est ta société qui t'envoie au pays. Moi, j'avais pas de société, rien. Je suis venu vraiment en mode aventurier. Parce que j'aime le Japon. Et je m'adapte au Japon. Je parle japonais. Pour le nouvel an, je vais au temple, au sanctuaire. Je vais prier, alors que je suis catholique. Je mange traditionnel. Je respecte les Japonais et leurs traditions, même si des fois ça me casse les couilles, parce qu'il y a des trucs que moi, ça me saoule. Mais voilà, je suis dans le pays. Je suis obligé de m'adapter. Sinon, tu peux pas vivre. Sinon, c'est retour au pays. À ton pays. Vous comprenez? Il faut s'adapter. C'est pas question de racisme. Il y a du racisme partout, bien sûr. Au Japon, il y a énormément de racisme. Mais c'est pas comme en France. Voilà. Donc cette vidéo touche à sa fin. Donc c'est une vidéo vraiment vlog, un peu pour vous montrer le quartier. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais vraiment changer de caméra. Je vais prendre une caméra d'occasion, tu vois, qui est récente. Je vais pas prendre la caméra dernier cri, tu vois, mais un truc de meilleure qualité pour vous faire de belles vidéos, pour vous projeter dans le Japon, tu vois, pour vous faire voyager, tu vois. Donc dites-moi ce que vous en pensez et voilà quoi. Merci madame. Me regarder avec un petit sourire très charmant. Moi aussi. Donc dites-moi
tout ça dans les commentaires, aimez la vidéo, partagez un maximum, putain, ça j'ai beau de vous le dire, partagez la vidéo et abonnez-vous. Je suis obligé de me répéter parce que il faut bien que j'ai du soutien pour que je continue mon contenu. Sinon on perd la motivation, vous savez. Voilà. Donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à mon Instagram qui s'affiche maintenant. Et je vous dis